Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Multitool Laserman OHT. Alors le modèle que j'ai avec moi est de coloris Coyote Tan, il est livré avec son étui molle en nylon et on le trouve généralement aux alentours d'une centaine d'euros sur Internet. Alors comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Alors avant d'entrer dans les détails de ce multitool, je rappelle que OHT c'est l'acronyme de One Hand Tool, pour outil à une seule main. Car en effet, ce qui fait la particularité de l'OHT, c'est justement le fait de posséder l'ensemble de ces outils à l'extérieur, et d'ainsi de les rendre déployables facilement en utilisant une seule main. Alors cela comprend également la pince, qui elle dispose d'une ouverture coulissante. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors pour ces dimensions fermées, il mesure 11,5 cm de long, pour un peu plus de 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Alors ouvert, sa lame de 6 cm vient lui donner une longueur totale de 17,5 cm. Côté poids, il affiche environ 280 grammes sur la balance. Il est bien évidemment conçu en acier inoxydable et l'ensemble est recouvert d'un revêtement à l'oxyde noir qui empêche l'éblouissement et la réflexion. Donc il dispose au total de 14 outils, disons plutôt 14 fonctions qui sont regroupées en 9 parties distinctes. On y retrouve 2 lames de couteau en acier HC420, 4 tournevis et tout un lot de fonctionnalités très intéressantes que je vous propose de découvrir dès maintenant. Pour identifier facilement l'outil que l'on cherche, on retrouve sur les plaquettes du manche l'outil en question dessiné en relief. Donc, concernant les outils qu'on retrouve sur le Laserman OHT, il y a tout d'abord une lame pleine, de l'autre côté une lame avec serration, on y retrouve aussi un crochet coupe-sangle sur lequel on trouve également une clé pour réservoir à oxygène en utilisant cette partie évidée. Et l'extrémité, elle, sert de tournevis plat moyen. Il y a également une scie. Alors, je vais replier pour plus de visibilité. Bien sûr, tous les outils sont verrouillés grâce à un liner lock qu'il suffit d'enfoncer pour déverrouiller l'outil. Donc comme je vous disais, une scie. Et de l'autre côté, on va retrouver un tournevis plat petit, un tournevis cruciforme Phillips, un tournevis plat large, ainsi qu'un ouvre-boîte et des capsuleurs. Il y a également, alors je ne sais pas si on le verra bien ici, il y a également un petit orifice juste au-dessus du système de glissière de la pince qui permet de fixer une brosse de nettoyage pour rame. Et enfin la partie qui fait l'originalité de ce Laserman par rapport à d'autres modèles, c'est bien entendu la pince. Pour y accéder, il suffit de la déverrouiller, soit de faire glisser la glissière tout simplement à l'aide du pouce ou des deux doigts, comme ceci, ou encore plus simplement d'un petit coup de poignet. Sur cette pince, on va retrouver une pince à bec effilé, une pince plus classique sur la partie inférieure, ainsi qu'un coupe-fil pour fil souple et rigide avec des plaquettes interchangeables. Comme on peut le voir ici, il y a les petites vis qui permettent de changer ces plaquettes coupe-fil. Pour la replier, il suffit de maintenir les deux verrous de part et d'autre du manche pour la replier. Si vous avez peur que la pince se déplie toute seule dans votre poche ou dans votre sac, l'OHT dispose d'une sécurité supplémentaire. Il suffit de faire pivoter d'un quart de tour la sécurité qui figure sur le manche. Pour ôter la sécurité, vous la retournez d'un quart de tour dans l'autre sens et vous avez accès à votre pince. Je ne rentre pas forcément dans le détail concernant l'étui en nylon qui est fourni avec, parce que celui-ci est tout ce qui est le plus basique en matière d'étui molle. Donc c'est un passant molle maintenu par pression. À l'avant, c'est une fermeture velcro
très grande qui permet d'être sûr de ne pas perdre votre multitool lorsque vous marcherez avec. Il y a un trou pour l'évacuation de l'eau, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire concernant cette pochette. Voilà pour cette revue rapide du Laserman OHT. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à le faire dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.